Selon les travaux parlementaires de la députée Véronique Louwagie, 11 dispositifs dispensant des soins aux étrangers en situation irrégulière coexistent en France, avec un montant chiffré à environ 1,7 milliard d'euros pour 7 d'entre eux. Si leur existence peut se justifier dans son principe, pour des raisons légitimes de santé publique et de prophylaxie, ces dispositifs font aujourd'hui débat quant au très large périmètre de leur panier de soins, voire à l'éventuel détournement de leur objectif initial. Le plus connu d'entre eux est sans conteste l'aide médicale d'État, l'AME, qui permet aux étrangers clandestins de bénéficier de soins médicaux et hospitaliers, avec une prise en charge à 100%, sans avance de frais. Celle-ci donne droit à un panier de soins quasiment équivalent à celui des nationaux, avec quelques exceptions comme les cures thermales ou la PMA. Or, comme le rappelle Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans l'ensemble des pays européens, au-delà de l'urgence, où la vie de la personne serait en danger, un sans-papier ne peut prétendre à la même gratuité des soins. Le coût budgétaire de l'AME dans le projet de loi de finances 2025 est de 1,3 milliard d'euros, soit une hausse de 9% par rapport à l'an dernier. Cette hausse est bien évidemment d'abord corrélée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de l'AME, qui a été multiplié par 3 en 20 ans pour atteindre 456 000 personnes en 2023. Par ailleurs, des anomalies ont été relevées ces dernières années par l'Inspection générale des affaires sociales, comme une consommation de soins plus élevée chez les bénéficiaires de l'AME par rapport à ceux du régime général, ou une surreprésentation de certaines maladies ou de certains traitements coûteux. Moins connus du grand public, d'autres dispositifs dispensant des soins aux étrangers en situation irrégulière sont recensés par le rapport Louwagie, comme les soins en centre de rétention administrative, 17,6 millions d'euros en 2022, les permanences d'accès aux soins de santé, plus de 64 millions d'euros, les soins dispensés à Mayotte, 90 millions d'euros, la mission d'intérêt général précarité, 140 millions d'euros, le maintien des droits à l'assurance maladie pendant une durée de 6 mois, initialement conçu pour les étrangers extra-européens en instance de renouvellement de leur titre de séjour, dispositif sans équivalent en Europe selon le dit rapport, qui s'élève pour sa part à plus de 190 millions d'euros. Le très éclairant rapport de Véronique Louwagie cite également la question des titres de séjour pour soins accordés aux étrangers malades qui ne peuvent bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Si ce dispositif français, quasiment unique au monde, n'est pas dédié aux étrangers clandestins, il n'est pas nécessaire pour autant de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national pour en bénéficier. Par ailleurs, les dépenses de ce dispositif ne font l'objet d'aucun chiffrage exhaustif et officiel, bien que les différents rapports annuels de l'OFII à ce sujet insistent sur son caractère coûteux, car sans restriction de plafond et sans limitation de durée, avec des traitements médicamenteux pouvant coûter jusqu'à 1 million d'euros par patient la première année.